Les gars, dans la description, il y a un lien pour un mois gratuit du plan pro de ManyChat. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Voyons comment connecter WhatsApp à ManyChat simplement, d'accord? Si vous ne savez pas où je suis dans les paramètres, section WhatsApp. Ici, cliquez sur connecter et choisissez comment lier WhatsApp. 3 options. Connecter avec votre numéro, déconseiller, créer un nouveau numéro, ou lié via WhatsApp Business, mais c'est en bêta, pas disponible partout, notamment dans l'UE. Une liste des pays est disponible. Si vous continuez, vous verrez où ça ne fonctionne pas encore, d'accord? En tout cas, on pourrait transférer notre numéro WhatsApp, mais si on le fait, ça nous dit que si on utilise notre numéro perso, il ne pourra plus être utilisé comme numéro perso pour parler aux gens après l'avoir connecté. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ce qui est dit, donc je prendrai pas le risque. On a l'option créer un nouveau numéro WhatsApp à la place. Ici, on peut acheter un nouveau numéro WhatsApp. Quand vous cliquez sur continuer, au lieu de voir ce que j'ai là, car j'ai déjà acheté le numéro, vous verrez une liste de pays où prendre un numéro comme le Canada, les États-Unis, etc. Avec ce menu, vous pouvez acheter un nouveau numéro uniquement pour vos réseaux sociaux via Medisha et l'utiliser pour vos automatisations. J'en ai pris un aux États-Unis pour 0,66. Voici mon historique de paiement, c'est ce que j'ai payé pour ce numéro américain. Après ça, si on a ce numéro, on clique sur Connect. Ça nous demandera de nous connecter à Facebook car WhatsApp appartient à Facebook. On clique sur Connect pour créer un compte avec ce nouveau numéro ou l'ajouter à notre compte Facebook. Une fois le compte configuré, ce menu apparaîtra. On clique sur Démarrer et c'est là que ça devient important. D'abord, entrez le nom de votre entreprise, son email, son site web ou sa page et enfin le pays où vous êtes. Passons à l'étape suivante. Cliquez sur Suivant. Ici, on vous demandera le nom du compte WhatsApp Business, le nom de l'entreprise et sa catégorie. Cliquez sur Suivant. Ajoutez le numéro WhatsApp fourni. Vous verrez le code de vérification dans l'application. Entrez ce code dans votre compte Meta en création. Cliquez sur Suivant, puis Continuer. Vous verrez que le compte se connecte. C'est aussi simple que ça. On finit et voilà les dernières étapes. Pourquoi ce compte Instagram, son but et sa catégorie. Ici, on choisit l'usage des automatisations. Rappelez-vous, vous pouvez en sélectionner plusieurs. On passe à la suite. Pourquoi l'utiliser? Choisissez-en plusieurs, comme d'hab. Quels outils pour notre compte WhatsApp? Voilà, compte WhatsApp connecté. Simple? Non? Vous pouvez lier vos contacts. Moi, j'en ai pas. C'est nouveau. Maintenant, configurez les automatisations WhatsApp importantes pour votre entreprise. Voyons simplement comment automatiser WhatsApp avec ManyChat. Voici les options après avoir connecté WhatsApp à ManyChat. L'écran d'accueil offre l'option Tous les canaux pour d'autres connexions. Mais allez dans WhatsApp complet pour ce cas. Voici les options de base précréées qu'on peut personnaliser. On va voir un exemple, mais choisissez celle qui vous intéresse. Créer la vôtre est simple. Voyons comment faire. Prenons le message autotypique pour demander un rendez-vous. Comme vous le voyez ici, on a l'automatisation créée et ce manuel à droite qui explique son fonctionnement. Comment démarre cette automatisation? D'abord, on a le déclencheur, le point de départ de l'automatisation. Dans ce cas, quand quelqu'un nous envoie un message, l'automatisation démarre. Que fait-elle? Elle salue la personne avec « Salut ». Prénom. En insérant le prénom de l'expéditeur, il y a des boutons et selon celui choisi, ça passe d'un déclencheur à un autre. Par exemple, parler à un humain envoie un message disant que le personnel a été notifié. Si on veut signaler un problème, ça envoie un message d'excuse. On vous contactera pour comprendre le problème que vous rencontrez. Pour modifier ces messages, cliquez ici et changez le texte comme vous voulez. Faites une suggestion qui enverra ce message, puis arrêtera l'envoi pour vous retirer du marketing si ça ne vous intéresse plus. Si vous avez une autre automatisation, on peut vous retirer et ajouter un bouton changer d'avis. On vous remettrait dedans, sinon ce message supprimera vos abonnements. Des contacts à qui on envoie les derniers messages pour ne plus vous déranger. Dans tous les autres cas, ils ont le même déclencheur qui déplacera cette discussion vers un dossier ouvert indiquant l'intérêt de la personne et qu'on doit lui parler pour voir quel problème elle a ou quel service elle demande. C'est une automatisation simple, pré-créée, qui s'active dès qu'on nous écrit. Tout s'affiche, permettant un contact direct sans perdre le fil. On sait ce qu'ils veulent avec ces options, c'est plus efficace.
En l'enregistrant et en l'aimant en haut à droite, l'automatisation est prête. Dans notre section d'automatisation, on verra celle de WhatsApp créée. Un problème courant avec l'automatisation WhatsApp, c'est que parfois, elle ne fonctionne pas comme prévu. Ça peut arriver pour plusieurs raisons, mais la plus fréquente est souvent oubliée. En entrant ici, on oublie d'activer le déclencheur. L'automatisation est créée, mais le trigger est désactivé. Vous voyez désactiver? En cliquant, ça l'active. Maintenant, à chaque message reçu, tout ce qu'on a programmé s'exécutera. C'est connecté et fonctionnel. N'oubliez pas cette étape cruciale.